Dans le milieu montréalais du sport, Oui. il existe un homme universellement apprécié, aimé, qui travaille fort dans les domaines des médias et du sport à Montréal et qui, depuis des années, a été identifié par ses patrons, par ses collègues de travail et par beaucoup de Montréalais comme étant un gars qui a un problème horrible de relation avec les adolescentes. C'est quelqu'un qui, systématiquement, tombe en amour avec des jeunes filles très, très mineures, mais il ne les soudoie pas, il fait pas appel à des proxénètes, il les séduit. OK. Il leur porte attention, il les amène au restaurant, leur fait des beaux cadeaux. Est-ce que c'est Pardon? en bas de 16 ans ou... Oh oui, oui, oui. Ça peut aller là, de 14 et demi à 17 et quart. OK, donc en bas de 16 ans, on s'entend que c'est quoi, c'est pas légal ou... En bas de 16 ans, c'est pas légal, puis en haut de 16 ans, ça l'est, mais il est tellement fin. Mais watch bien ce qui arrive. Tout le monde sait ça, parce que même à certaines occasions, on a vu arriver ce gars-là avec à son bras des popounes extrêmement jeunes, et on a vu des très jeunes filles, des adolescentes arriver pour rencontrer cette vedette du sport montréalais. OK? Et beaucoup de gens sont embarrassés de ça. Des organisateurs d'événements sportifs, des journalistes, des gens des médias. Pourquoi personne parle? Personne parle. Pourquoi? Le blocage des policiers qui se sont intéressés à son comportement a toujours été ceci. Tiens ta tuque. Des parents s'estiment flattés à Montréal qu'un aussi grand homme des médias, un aussi grand homme du sport, un aussi grand homme de la société montréalaise, un aussi grand homme des journaux s'intéresse à leur petite fille. Il est venu au party de famille. Lui, il fait ça ouvertement. Il est toujours avec des petites filles, mineures, mais il fait ça très ouvertement. Il est fin avec les belles-mères. La madame, elle a une fille de 16 ans et demi qui se met à sortir avec une des gloires des médias montréalais. Puis quand elle raconte ça à ses amis, vous savez pas quoi? Ma grande, une telle, là, elle sort avec un tel. Oui, mais il est marié. Non, ça marche pas avec sa femme. C'est ma fille qui l'aime. Donc, les parents ne se sont pas encore rendus compte que ce gars-là, avec son charme, fait ce que d'autres font avec leur argent, il achète leur fille. Mais il rentre carrément dans les familles. Oui, il est plus, Okay. il est plus ratoureux. Et je sais il s'est essayé, et on a saisi dans la famille des lettres qu'il a écrites à une adolescente d'un peu plus de 16 ans. Les parents ont jamais voulu se plaindre. Parce que ils étaient glorifiés que ce grand homme de Montréal s'intéresse à leur modeste adolescente étudiante au secondaire. Lui a pas l'âge de sortir avec des petites filles, là. Il a pas 30 ans, là. Ça donne mon âge. Est-ce qu'il va au Centre Bell régulièrement? Comme tous les gens du sport à Montréal, il va au Centre Bell régulièrement. Et comme tous les gens de sport, il est allé au Centre Bell avec des fillettes. Mais essaye pas de mettre un nom là-dessus, tu vas certainement frapper une fausse balle. Tu penses? Oui. Parce qu'il y a un mélange médias écrits, médias électroniques, ou c'est... là, je peux comprendre qu'il écrit. C'est un mélange de plusieurs médias, de plusieurs milieux, de plusieurs situations. C'est un nom instantanément identifiable. Chaque fois que tu as entendu ce grand homme, chaque fois que tu as lu ce grand homme, chaque fois que tu as entendu parler de ce grand homme, tu as su immédiatement de qui il s'agissait. Et cette charogne-là, depuis des années, s'amuse avec des fillettes à les séduire, à les sauter, à faire semblant qu'il est en amour, quand ou s'il ne l'est pas véritablement. Puis il y a toujours à la maison une fille qui l'attend, par contre. Il est marié. Il est marié. Oh, il est marié. Et puis, je sais que là, il y a tout le monde qui sont furieux contre nous autres parce que je le dis pas, là. Et c'est évident que je le dirai pas, là. Je veux pas ruiner ces cas nus avec le peu d'auditeurs qu'on a, là. Il y a assez d'avocats là-dedans, là. Mais c'est un fait que c'est les parents qui s'estiment honorés que ce grand homme s'intéresse à leur adolescente. C'est bizarre, ça, hein? La célébrité. Journaliste de profession ou ex-sportif devenu journaliste? Un ensemble de toutes ces choses. Sacrément, moi, là, c'est le genre de...
regarde, je vais te fatigue, hein? Ah oui, je fais. Qu'est-ce que je vais faire? Je répondrai même pas à tes emails en fin de semaine. Ah non, mais regarde, je fatigue bien raide. Je vois plein de noms, je vois plein de... Si tu le découvres, tu le dis pas, même si non, je veux pas. on veut pas ruiner personne. Non. Mais parce que dans le fond, ce gars-là n'est pas important. Car si ce n'était pas lui, ça serait d'autres, et il y en a probablement d'autres que lui-même. Plusieurs appels que j'ai, dont 3 avaient la même question, c'est une coïncidence terrible. Et il te demande en gros, pour voiler un peu, s'il est de la même grandeur que Napoléon. Définir la hauteur de quelqu'un, c'est parfois définir qui il est, surtout dans l'image. Je répondrai certainement pas à ça, parce que lui n'est pas important. Ce qui est important, c'est que ce phénomène-là existe et que sans faire appel à des proxénètes, ce gars-là séduit des fillettes et le fait avec la complicité des mamans puis des papas qui sont tout heureux de l'accueillir le dimanche soir à la table familiale en disant « Le grand homme est descendu chez nous ». Il esquive les accusations. Il s'intéresse à notre grande fille, elle est juste en secondaire 4, puis elle sort avec tu sais pas qui.